Pas mal de frontaliers ont donc découvert le 3 octobre une invitation à établir une déclaration d'impôt luxembourgeoise. Donc c'est un droit que l'administration fiscale luxembourgeoise se laisse pour forcer les contribuables à déposer une déclaration d'impôt. Donc s'ils ne le font pas, le fisc a le droit de fixer une astreinte maximale de 1 235 €. Donc c'est un moyen de pression qui est quand même moins sévère qu'on le pense, étant donné que le contribuable ne risque pas immédiatement une amende, mais en cas de non-dépôt de sa déclaration dans ce délai de 30 jours, il risque de se voir envoyer une nouvelle lettre, une nouvelle invitation qui cette fois-ci parlera d'une amende précise et d'un nouveau délai pour lequel naturellement il devra remettre sa déclaration d'impôt. La réception de la lettre ne veut pas forcément dire qu'on se trouve en obligation d'établir une déclaration d'impôt, tout comme de ne pas recevoir la lettre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'obligation de faire une déclaration d'impôt. Par exemple, les contribuables qui ont déjà fait une déclaration d'impôt auparavant reçoivent automatiquement cette lettre s'ils n'ont pas refait une nouvelle déclaration pendant l'année pour l'année concernée, vu qu'ils sont dans le fichier, ou les personnes qui ont plusieurs revenus au Luxembourg mais qui n'ont encore jamais fait de déclaration d'impôt et qui ne sont pas encore reconnus dans leur situation ne reçoivent pas automatiquement cette invitation. Donc il faudra faire attention. Pour les personnes qui ne sont plus dans l'intérêt d'en faire une vu que leur situation fiscale a changé, qu'elles ne se prêtent plus au bienfait d'une assimilation aux résidents, donc les paramètres ne sont plus donnés qu'ils puissent faire valoir des dépenses fiscales, ceux-là pourront avertir l'administration des contributions de ce changement de situation et celle-ci en tiendra compte et renoncera au dépôt. Par contre, les ménages fiscaux qui perçoivent donc plusieurs revenus au Luxembourg, donc qui ont plusieurs cartes d'impôt, ceux-ci sont en obligation de faire une déclaration d'impôt vu que leur imposition à la source était très souvent insuffisante, en tout cas n'était que provisoire. Et si on ne connaît pas ces obligations en la matière et si on ne prend pas les devants, on se voit rattraper plusieurs années plus tard par l'administration. On va avoir une invitation donc d'établir des déclarations d'impôt sur plusieurs années, ce qui conduit naturellement à des situations pas trop agréables. À partir de maintenant, donc depuis 2 années déjà, si on veut profiter des bienfaits de déduction fiscale via une déclaration d'impôt, donc dans le cadre de cette fameuse assimilation aux résidents, il faudra que la déclaration d'impôt entre obligatoirement avant le 31 décembre, suivant l'année d'imposition concernée, donc pour que le dossier soit traité tel quel. En 2011, il y a eu un nouveau changement. Donc dorénavant, le contribuable qui travaille au Luxembourg devra au moins y percevoir 90% de l'ensemble de ses revenus donc, au Luxembourg. Auparavant, le seuil des 90% ne se référait qu'aux revenus professionnels. Auparavant, l'administration devait tenir compte de l'ensemble des revenus du contribuable, donc revenus luxembourgeois, étrangers, professionnels et autres, pour déterminer un nouveau taux d'imposition mondial. Et ce taux d'imposition mondial appliqué sur le revenu luxembourgeois imposable. Auparavant, les conditions d'accès, c'était 90% des revenus professionnels. Donc je pouvais très bien avoir un revenu locatif en France, donc je donnais en location un bien immobilier qui produisait des revenus et qui pouvait dépasser 10% de mon revenu global. À ce moment-là, mon droit de demander une assimilation au résident n'était pas mis en cause. Il existait vu que mes 90% concernaient uniquement les revenus professionnels. Dorénavant, à partir du moment que effectivement j'ai plus que 10% de revenus dans un autre pays que Luxembourg, l'assimilation au résident ne sera plus possible au Luxembourg. Donc, à défaut de la possibilité de demander l'assimilation au résident, vu que le taux des 90% de l'ensemble des revenus provenant du Luxembourg n'est pas atteint, là, malheureusement, le frontalier ne pourra pas faire valoir ses dépenses fiscales au Luxembourg et donc bénéficier de cette assimilation au résident.
Un petit conseil, une fois la déclaration d'impôt établie, pour bien vous assurer qu'elle soit bien avenue, si vous la envoyez, je vous recommande de l'envoyer soit par lettre recommandée, si vous la déposez au bureau des contributions, exigez un cachet d'entrée avec la date, comme ça vous êtes certain que vous ne pourrez pas avoir de mauvaises surprises.